RCF. Les racines gréco-romaines de notre civilisation l'ont marqué du culte esthétique et philosophique du jeûne, un culte dont même le christianisme n'a pas eu raison. Le corps et l'esprit jeunes sont forts, beaux, dynamiques, vifs, enthousiastes bien qu'excessifs en tout. Mais on pardonne ces excès avec bienveillance. Il faut bien que jeunesse se passe. C'est le temps des expériences, le temps d'en profiter à fond, avant que le corps ne décrépisse et que l'esprit, perdant peu à peu de sa vivacité, nous relègue irrémédiablement dans la catégorie de l'irrattrapable. Un jour, lors de mon cours de chinois, mon professeur a tracé 2 caractères dans mon cahier. Le premier, tian, désignait le ciel, et le deuxième, nian, généralement traduit par année, trouvait dans ce contexte une meilleure traduction par âge. Tian nian, l'âge céleste. Dans la tradition médicale chinoise, l'homme est fait pour vivre environ 120 ans, l'âge céleste. Seulement, au cours de sa vie, l'homme perd des années en commettant des erreurs, comme sur votre permis de conduire. Défaut de port de ceinture de sécurité, hop, 3 points en moins. Des excès de nourriture, quelques années sont retirées de l'âge céleste. Et attention, il n'y a pas que le corps qui compte. Une rancœur tenace, cela vous retirera également des points de vie. Comme si insulter les autres automobilistes vous coûtait aussi des points de permis. Pour atteindre l'âge céleste, il faut savoir s'économiser à chaque moment de sa vie. Et cela, même si nous naissons avec des prédispositions différentes. Mais celui dont la bouteille de gaz de vie est pleine et qui ouvre sans cesse le bouchon, vivra moins longtemps que celui parti avec une bouteille moins remplie, mais qui ne l'ouvre qu'à bon escient. À lui alors une vie longue et riche. Et que l'on ne s'y trompe pas, on n'atteint pas l'âge céleste en se privant. Tout est question de dosage. Se faire plaisir nous rapproche du tian nian, car cela nous rend heureux. Notre jeune calmant n'en était-elle pas le meilleur exemple ? Sans rien connaître de ce pan de la philosophie médicale chinoise, elle a atteint l'âge céleste, 122 ans, et cela sans renoncer ni au chocolat, ni à son petit verre de Porto.